Dominique, bonjour. J'étais venue au village des ânes pour filmer le Trophée national équin, le Trophée national des ânes qui a eu lieu hier. Il y avait une petite erreur toujours. Donc à défaut de Trophée national, on va regarder rendre visite aux ânes. Il y a beaucoup de variétés. Et là, nous sommes en présence d'ânes du Cotentin. Les ânes qui sont dans leur début de salon, ils ont un calme. Non. Les gens ont très envie de toucher, mais c'est écrit, il y a des panneaux un peu partout, on ne peut pas toucher les animaux. C'est très difficile de s'en... C'est très difficile de ne pas toucher ces animaux. Tu peux toucher. Ah, viens par là. Alors ici, c'est un grand âne noir du Berry. Non, un âne grand noir du Berry. Regarde, on a là l'âne grand noir du Berry qui s'est mis à courir tout à l'heure. Une petite visite d'Espagne. Quand on n'a pas l'occasion. Oh, je vais y toucher la tête. J'ai réussi à toucher. Les ânes grand noirs du Berry. Côté, on a l'âne bourbonnais. L'âne s'appelle Bali. Est-ce qu'ils sont tristes? Ils sont sûrement mieux chez eux à la campagne. Je me suis fait un peu éclabousser. Comme il est beau, regarde dans les oreilles. Il dit mais j'entends Théodore chanter. Non, moi j'en ai que deux personnellement. Ah, oui. Ces deux-là sont à vous? Non, même pas. Même pas? Non, mais c'est des voisins. Comment est-ce qu'ils vivent le salon, à votre avis? Très stressés. Ils sont stressés, oui. Ils vont rester tout le long? Bah oui. C'est comme ça. Au revoir, madame. Au revoir. Vous avez des ânes vous-même? Oui, moi j'en ai deux. Vous avez quoi comme âne? Mais des ânes bourbonnais. Les Bourbonnais Ouais, aussi? deux Bourbonnais. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Quelles sont leurs caractéristiques aux Bourbonnais? Ils sont calmes. Hein. Ils sont des calmes. Vas-y. Non, c'est le pouvoir, comment il est. T'as vu? Ah, il est doux. Ah oui, comme il est mignon celui-là. Hein? Voilà, il y a les doucement. Kevin. Oui, il ne bouge pas. Voilà. Heureusement, on sait qu'ils vont retrouver leur pré à la fin du salon. Je suis en direct. Tu veux faire une caresse? Je vais te prendre en train de lui faire une caresse. Ah, on va assister à un soin d'Arthur de Vibray. Voilà, voilà. Là, là.
Voilà, là c'est moi. Voilà. La petite sucrerie. Bonjour, bonjour. Bonjour les nouveaux arrivants. Ça, on va manger. Qu'est-ce que vous leur donnez comme petite douceur? Je leur donne des bonbons pour chevaux. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que c'est très pratique surtout. Parce que ça se met dans une poche. Ça, voilà, ça poisse pas. Ouais. Et c'est commode. Voilà. Ça n'a qu'un défaut, ça ressemble beaucoup à un doigt. Voilà. Voilà, bonhomme. C'est un âne du Cotentin qui est en train de se faire bichonner. Un mâle. Bonjour Léo. J'en vois tous les jours des bêtes. Je vois comment ils deviennent fous les Parisiens. Ils deviennent fous en voyant les animaux. Ils deviennent fous comment ça? En voyant les animaux ou en vivant sans animaux? Petit musée dehors. L'âne normand. Salut. Salut Alan. C'est sûr que quand on connaît les animaux, ça va faire bizarre les réactions. Sur qui? Voilà, bah oui, on avait des réunions. On vient exprès pour ça. Les ânes. Normand. Ah oui, il faut que tu me dises ça, parce que après, si je te vois plus. Bonjour madame, il y a des ânes à vous qui sont par ici? On a l'âne de l'association qui est sorti dehors là tout de suite. Qui sort? Ah, vous les faites sortir un petit peu? Il faut au moins une fois par jour ou plus? Deux, c'est 2 fois par jour vous les sortez? Et vous les sortez où alors? pas dehors, dans les allées. Juste dans les allées? Ça les calme? Ah oui, ça leur fait du bien. Donc vous êtes tous des éleveurs et vous reliez. Il y a des bénévoles en plus qui travaillent pour On est faire. tous des bénévoles. Vous êtes tous des bénévoles. Tous des bénévoles pour notre association, qui est l'association de l'âne normand. L'association de l'âne normand, oui. Et on est toutes les personnes qui sont là sont des bénévoles. D'accord. Ils sont là pour l'amour de l'âne. D'accord. Et vous pouvez me parler un peu de l'âne normand, justement, s'il y a des caractéristiques particulières? Donc l'âne normand, c'est le plus petit âne de cette race reconnue parce que c'était l'âne de la fermière. Vous pouvez parler un petit peu plus fort? s'il vous plaît. C'était l'âne de la fermière parce qu'elle allait traire ses vaches avec son petit âne. Elle mettait un bas dessus un panneau, elle accrochait ses 3 bidons de chaque côté et elle montait dessus pour rentrer et sortir de la ferme. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est un petit âne qui n'est pas très grand. Sa taille c'est de 1 mètre à 1 mètre 25. D'accord. Donc, il a rien. Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous demander. On va faire une petite pause. Je vais brancher un micro. Ce sera mieux? Je vais poser le périscope. Vous voulez pas me le tenir vers bien l'âne? sûr. Comme ça, vous filmez. Vous filmez l'âne par exemple. Vous pouvez filmer l'âne? Hop. Regardez. Chaque l'âne. Vous la regardez?
Raté. C'est une installation, hein, vous voyez. Oui, oui, oui. Là, ça je vais mettre là. Alors, est-ce que vous entendez mieux là? Est-ce que vous m'entendez mieux? Bon, je vais redemander à cette dame qui connaît bien les ânes normands de nous parler de l'âne normand. Donc vous me parliez de l'histoire de la fermière, c'était quoi? Oui, dans les 7 races d'ânes reconnus, le plus petit c'est l'âne normand. Parce que l'âne normand, il servait à aller faire la traite dans les champs. C'était l'âne de la fermière. Donc elle mettait un panneau sur son dos qui s'appelle un bar. Et de chaque côté, elle avait ses 3 bidons de lait. Et elle montait sur l'âne pour faire le trajet. Donc c'est une des raisons que c'est le plus petit âne. Il fait 1,10 à 1,25 m maximum en grandeur. Il est couleur chocolat. Et il a la croix de Saint-André. Donc il a l'arête mulet et les bandes scapulaires. D'accord. Donc je vais regarder les différents ânes. Merci. Et notre présidente, c'est Madame Churizy. Merci. Je vous remercie. Alors, je vais faire un petit coucou au périscopeur. Oui, j'ai vraiment pas eu le temps de bloquer les trolls. Voilà. Bonjour tout le monde. Sur le téléphone. Au village des ânes. On va aller voir l'âne des Pyrénées et la mule des Pyrénées. Bonjour, bonjour, bonjour les nouveaux arrivants. Ah, j'ai l'impression qu'il a un petit peu les oreilles en arrière. Est-ce que c'est un signe d'énervement? Ils sont tous les deux les ânes en arrière là. Les oreilles en arrière, pardon. Là, je suis au village des ânes. Moi, je veux voir des boucs. Et bah, c'est pas là qu'on va voir des boucs, puisqu'on est dans le village des ânes. On va voir des ânes et après des chevaux peut-être. Donc, je suis au salon de l'agriculture pour France 3. Et vous pouvez retrouver les périscopes sur la page de France 3, la page Facebook de France 3 toute région. Bah, il y a un monsieur qui veut perdre son doigt là. Ah, bah c'est comme votre mère quand elle regarde les courses, quoi. Chut, chut, attention, regarde. Regarde. Faut pas toucher les animaux. Regarde. Parce que ceux-là, ils n'ont pas l'air très coopératifs. Et donc, bah, si vous voulez des nouvelles du salon de l'agriculture à Paris, sur le site france3.fr, sur l'onglet salon de l'agriculture, vous avez tout un tas d'articles. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais on regarde pas quand on s'en fout. Alors, un âne des Pyrénées. Cupidon. Au salon de l'agriculture à Paris, porte de Versailles. Bonjour Cupidon. Bonjour. Mais les biquettes, c'est pas dans ce pavillon. C'est très très grand le salon de l'agriculture. C'est le parc des expositions de la porte de Versailles. C'est immense. Il y a 8 halls, dont certains sont en travaux d'ailleurs. Et il n'y a aucun taureau dans le pavillon où je me trouve. Il n'y a que des ânes, des chevaux et des humains. Les ânes, c'est très sympa. C'est vraiment très sympa, il faut les éduquer. Oula, il a une coupe celui-ci, regardez ça. Regardez sa coupe. Bah, peut-être qu'il y en a qui vont braire. Tout à l'heure, il y en a eu sur le fil Twitter de François Toute Région. Il y a une petite vidéo avec un âne qui braie qui est assez extraordinaire. Les chevaux, j'irai après, je voudrais finir avec les ânes.
Là, il y a une coupe de croupe. Une mule des Pyrénées qui a été... Ah, c'est un tatoué coupé, c'est fou ça. On voit les coups de rasoir effectivement sur le poil. Il doit être bichonné. Et même les pattes, regardez. Les ânes de Provence, ils sont là, ou les petits ânes gris avec le trait noir ou marron sur le dos. Et ils ressemblent beaucoup aux ânes du Cotentin que je viens de voir. Le baudet du Poitou et la mule poitevine. Bon, on va aller voir l'âne de Provence pour Iris, qui nous regarde de loin. D'Espagne, c'est ça? Non, il a éternué. Iris le poil. Voilà. Les ânes de Provence. Il fait beau en Espagne? Oui, il y a vraiment... c'est le poil d'hiver. Ça change de poil selon les saisons. Les petits ânes de Provence. C'est blindé le salon de l'agriculture? Il s'abrite du stress. Une éleveuse nous expliquait que les ânes sont sortis au moins 2 fois par jour dans les allées du salon. De rien. Et sa petite croix. La petite croix de l'âne de Provence. Le salon, c'est jusqu'à dimanche soir. J'adore les ânes, surtout quand ils ne s'expriment pas. Je vois que Isabelle a de l'humour. À qui penses-tu, Isabelle? Aux ânes du salon, qui se trouvent ailleurs? À Barcelone. L'âne derrière l'écran, c'est une ânesse, c'est moi-même, c'est ça? Je vous ai montré tout à l'heure, c'est bon. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant ici. Donc on a vu l'âne de Provence, on a vu l'âne bourbonnais, le grand noir du Berry, l'âne du Cotentin. On va voir l'âne du Cotentin parce qu'il ressemble, moi je trouve, à l'âne de Provence, du fait qu'il a un grand trait noir sur le dos, une croix en fait. Voilà. Iris le poil, c'est un âne du Cotentin. Ça ressemble aux ânes de Provence, non? Et on va finir. Je vais retourner voir le gros baudet frisé du Poitou et après on ira voir les chevaux. Savon cosmétique au lait d'ânesse. Mais laissons le lait d'ânesse aux ânons. Merci. Alors je ne sais pas si la connexion est bonne. J'étais très déçue de voir les résultats des vidéos hier. J'avais envie de les réutiliser pour les intégrer dans un article. Bon, c'est un peu technique, hein, mais l'image est bien moins bonne à l'arrivée. Ce que vous voyez est bien moins joli que ce que je vois moi sur mon écran. Waouh! La mule poitevine. On dirait qu'elle est maquillée. Regardez ses yeux. Vous pouvez le monter. J'en profite de vos explications. Vous pouvez les monter comme un cheval normal. Et puis sinon, pour le maraîchage, de plus en plus demandé pour la culture biologique. Voilà. Bon courage. Hein. Merci beaucoup. Ils sont beaux. Hein. Bonne journée, merci. C'est grand comme un cheval? Oui, bien sûr. Comme un cheval, un mulassier. Un cheval mulassier. C'est un mâle ou une femelle? C'est une femelle. Elle s'appelle Cannelle. Cannelle de la Cathy. Voilà, vous avez été présentée à Cannelle. Je suis en direct sur Périscope. Parfait. Elle est majestueuse. Et donc il y a un sacré travail de soin du poil là. Alors là, on l'a tondu pour venir au salon. Ouais.
Mais sinon, on ne l'attend pas tous les jours, bien évidemment. Elle garde son poil normal, comme un poil d'un cheval normal. Quelqu'un me demande si c'est facile à débourrer. Ça se débourre comme les chevaux? Alors nous, on l'a fait débourrer par un professionnel. Sinon, le même travail qu'un cheval, la même chose qu'un cheval. Ça s'élève ou ça se dresse, un animal comme ça? Ça se dresse. Ça se dresse. Il y a une relation de sympathie avec cet animal? Oh oui, avec son éleveur principalement, qui est là-bas derrière. Il est de l'autre côté. Et ils sont vraiment fusionnels tous les deux. Ils ont vraiment besoin d'être ensemble pour avoir une bonne endurance, le travail exceptionnel tous les deux. Elle est habituée à lui. Qu'est-ce qu'ils font ensemble donc? Principalement de l'attelage, nous. Sinon, elle peut être montée, comme un cheval de selle normal. Et puis sinon, le maraîchage. Et il y a vraiment des ânes utilisés ou des mules donc, utilisées pour le maraîchage? De plus en plus, oui, de plus en plus. On a de plus en plus de demandes, effectivement. Pour quel type d'exploitation? Je sais pas, il faudrait demander à Alain, parce que c'est lui qui s'en occupe de ça, de la vente pour le maraîchage. Et quelqu'un me demande d'expliquer ce que veut dire débourrer. Vous pouvez expliquer? Débourrer, ça veut dire le préparer tout jeune. Il faut les préparer à être en contact de l'homme. Lisa débourrer, après proposer la monte, les préparer à être dociles, ne pas s'énerver quand on monte sur leur dos, bien évidemment. Débourrer après à l'attelage, la préparer à l'attelage, à être habitué à avoir des rênes, habitué à avoir une selle, à traîner après un chariot, une remorque. Voilà, c'est ça le débourrage, c'est ça le travail de l'éleveur. La préparer à être à disposition de l'humain, de l'homme, sans avoir peur. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon salon, bonne journée. Bon, vous avez eu des... on ne va pas demander trop de détails techniques, c'est pas ce qu'il y a de plus... Alors regardez d'un poil à l'autre, le poil bien ras. Donc lui, c'est une mule et lui, c'est un baudet. D'accord. Donc la mule avec un poil super bien coupé et le baudet tout fou frisé. Bonjour. Bon courage et bonne journée, bon salon. Vous aussi. Mettez-vous sur les côtés. Restez bien sur le côté, s'il vous plaît. Passage d'âne. Oh oui, non, il y a des poils, donc c'est un mâle, effectivement. Bonjour, on est en direct sur Périscope. Cet âne, c'est vous qui vous en occupez? Oui, avec mon frère. Mon frère est talonnier et je suis là pour l'aider. Voilà. D'accord. Alors on voit par rapport à la mule d'à côté, le poil, c'est pas du tout la même chose? Alors la mule, elle est rasée. Mais c'est pas la même chose parce que la mule, c'est un mélange entre une jument et un âne. Et elle garde les caractéristiques physiques de la jument. Attendez, on va écouter. Je sais pas si vous avez entendu le braiement. Donc la mule est un croisement entre une jument de trait Poitevin et un âne du Poitou. Et elle garde les caractéristiques physiques de la jument. Du coup, elle perd les poils longs. Voilà. Mais elle garde la force mentale et le caractère de l'âne dans sa tête. D'accord. Alors c'est quoi la différence de caractère de l'âne et de la mule? Y a très peu de différence. La différence ça sera plutôt entre la mule et le cheval. Oui, pardon. Entre le cheval et la mule va garder l'intelligence de l'âne et sa force de caractère, alors que le cheval va être plus doux, plus facile à dresser. La mule va demander à son éleveur beaucoup plus de persuasion pour la dresser. Voilà. Et ça se dresse, c'est comment la persuasion pour dresser une mule ou un âne? Il faut être aussi têtu que lui en fait. Voilà. Est-ce qu'il faut être plutôt dur ou plutôt tendre? Ni dur ni tendre, il faut être entre les deux. Il faut savoir se faire respecter sans les agresser. Parce
que c'est des animaux qui ont une très bonne mémoire et qui n'oublient pas qu'on a été violent avec eux. Voilà. C'est bon à savoir, merci. Donc la douceur ne fait jamais de mal. La brutalité, si. Vous voulez aller voir quelques chevaux? Merci, au revoir. Vous pourrez revoir, pardon. Vous pourrez revoir tout ce que je viens de faire là sur la page Facebook de France 3 Toute Région. Très bien. Sur Facebook, si vous avez envie de la visite. Allez, c'est parti pour aller voir les chevaux. La moquette était rouge, c'est le taureau. J'ai pas vu de taureau. Il me semble que c'était rouge aussi. Je sais plus. Les couleurs. Donc je filme avec un iPhone. Avec la Rolls des iPhones d'ailleurs. Et ça fait vraiment la différence pour faire des images. Alors là, la foule est tenue à l'écart par un cordon. Ce ne sont pas des percherons, ce sont des traits poitevins. Donc je travaille pour France 3 et vous pouvez retrouver tous ces périscopes sur la page Facebook de France 3 Toute Région. Et vous pouvez également trouver des articles sur l'agriculture en France et sur le salon de l'agriculture sur le site de France 3. Dont il y a le lien sur le titre du périscope. Si vous cliquez sur ce lien, vous aurez tous les articles qui sont faits par l'équipe web et par les stations régionales de France 3. Je n'ai jamais rencontré Samuel Etienne. Vous savez, il y a beaucoup de gens à France Télévisions. Là, il y a un travail de coupe du poil aussi. On voit bien les queues tendues. Et alors, voilà, je vais vous montrer un truc que j'aime bien voir à chaque fois. Après les traits poitevins, on arrive chez les traits comtois. Regardez le travail de tressage. Oui, ils sont très beaux. On va peut-être apprendre des choses avec ce monsieur. Je ne suis pas Karine Le Marchand. Bonjour. Il suit la traçabilité un peu de fer, c'est le grand-père maternel. Le grand-père paternel, ils sont en mode non, parce que c'est la mère. Ils sont le pas, mais c'est la mère. De rien, c'est très sympa à faire. Là, je suis en train de voler un peu une conversation. D'accord. Et donc vous aussi, vous faites pour les concours aussi, non? Là, il y a le concours des boulonnais. Des boulonnais? Des boulonnais. Ah, c'est maniabilité, non, c'est allure et beauté. Allure et beauté. Ils ont passé ce matin sur les Ardennais, et la boulonnais, et puis après, je sais plus ce que c'est. Il y en a des Et nous, on passera tous les jours. Oh oui, c'est un sosie, c'est vrai. Un sosie de Jean-Paul Gaultier, dites donc. 11h45, ça sera nous. Bonne chance, ils sont pas là. Merci. Voilà, merci, bonne journée. Un troll de moins. Bonjour monsieur, on est en direct sur Périscope pour France 3. Oui. Il me semble qu'il y a plus de... Il n'y avait pas autant d'espace entre les chevaux et le public les autres années. Oh si, il y a toujours une... Ils sont très sensibles à la foule, les chevaux? Non, ils sont très dociles, mais au contraire, mais il faut prendre des précautions de sécurité. Il y a des endroits où on peut voir le tressage ici, ou ça a toujours été fait avant le salon, le tressage? Ça a été fait ce matin. Ouais. On le fait le matin quand il n'y a pas de public. C'est posé. Ouais. En douceur.
Oui. Ah, ils prennent leur habitude. Ils ne sont pas habitués. D'habitude, ils ne sont pas attachés. Et là, pour se coucher, ils ont un peu de mal, étant donné qu'ils sont attachés. Et au bout de 2 jours, ils prennent leur habitude. Et s'ils n'étaient pas attachés, qu'est-ce qui se passerait? Ah bah, ils se tourneraient en rond et puis ils revenaient à le sens inverse, c'est tout. Donc là, ils ne peuvent pas se mettre face au public? Non. Ah, non. C'est pour éviter qu'ils... C'est vrai? Ouais, puis on présente toujours les chevaux de cette façon-là. C'est une meilleure présentation pour le public, c'est ça? Voilà. C'est pour nous, Et alors. puis pour la sécurité aussi. Ah oui. Voilà. Ça peut sauter une barrière comme ça, cette distance? Non. En liberté, oui. Mais là, sans liberté, non, je pense pas. Merci. Ah, des petits rubans. Petits rubans en raffia. Les zooms sont pas très bons, mais c'est quand même pour que vous puissiez voir des détails. Celle d'à côté. Quel travail! Voilà, on va faire un petit tour sur le ring et puis on va arrêter ce périscope dans quelques minutes. Alors là, toujours les comtois, oui. Toujours le trait comtois. Je fais exprès de pas trop parler, parce que je trouve que ce qui est sympa, c'est aussi la balade comme si on y était, avec une rencontre de temps en temps, avec un éleveur. Alors là, on arrive chez les Bretons, la race breton. De rien. Dans les détails, le travail sur la queue. Oui, je vais aller là-bas. On la sort à 14h. Voilà, j'espère que ça en aura intéressé quelques-uns, que ça vous intéresse ces périscopes au Salon de l'Agriculture qui sont faits un peu au gré des humeurs, au gré de ce qu'on voit et au gré des demandes. Et vous pouvez toujours aller sur la page Facebook de France 3 Toute Région et sous le périscope faire des commentaires, parce que le périscope sera publié sur la page Facebook de France 3 Toute Région. Vous pouvez faire des commentaires. Le prochain, c'est pas vraiment programmé, donc ça dépend un petit peu de ce qu'on voit, de ce qu'il y a d'autre à faire et de la demande du public. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de demandes, donc vous pouvez toujours aimer la page Facebook de France 3 Toute Région et puis nous dire ce que vous avez envie de voir. Si vous allez sur le site du Salon de l'Agriculture, vous verrez tout ce qui est présenté et vous pouvez comme ça faire des demandes. Voilà, j'adore ces périscopes. Oui, mais ça m'étonne pas. Il y a des fidèles. Les Camarguais. Non, alors chevaux de territoire, là ce sont les Camarguais. Alors eux qui ont l'habitude de galoper en Camargue, ça va pas être évident. Je suis love là. Mais ouais, ils sont beaux ces chevaux. Oh, encore un qui a un travail de coupe de tonte incroyable. Chevaux de territoire, Castillonnais, Potoc, Mérins. Regardez ça. Regardez. Cheval de gitan. Il est beau. Et à côté, un poney. Poney landais et poney d'Auvergne. Poney landais, le poney landais et le poney d'Auvergne. Tiens, il a un petit déhanché. Des petits cœurs violets. Alors j'ai appris hier que quand il y a 2 ou 3 cœurs, ils flottent, ils s'évanouissent très très vite. Et quand il y en a plein, ils montent jusqu'en haut de l'écran. Quand il y a des bouquets de cœurs.
Et si vous allez sur le lien qui est sur le titre de ce périscope, vous aurez le direct. Et toute la journée, donc tout ce qui se passe sur les rings, autant au niveau des bovins que des équins, vous aurez des vidéos de qualité filmées avec plusieurs caméras qui vous montrent tous les rings. Donc là, par exemple, sur le lien, vous devriez voir, c'est le direct du salon en fait. Il y a une vidéo et en dessous, tout un fil avec les publications des réseaux sociaux qui concernent le salon de l'agriculture. Je ne sais pas si vous avez tous vu ce lien sur le titre du périscope. Quelle voix d'or? Je vais faire de la radio alors quand je serai à la retraite. Voilà, bye bye les scopeurs, les scopeuses. Merci d'avoir participé, d'avoir regardé. À la prochaine. Au revoir.